Le Covid-19 déferle sur le gouvernement. Ces derniers jours, plusieurs ministres ont été testés positifs, notamment Roselyne Bachelot, placée ce jeudi 25 mars sous oxygénothérapie renforcée. La ministre de la Culture devient ainsi le deuxième membre du gouvernement à être hospitalisé en raison du virus, après sa collègue au travail, Elisabeth Borne, admise ce lundi 22 mars. Dans un article publié ce jeudi 25 mars, Le Parisien relate les détails des nouvelles règles imposées aux membres du gouvernement par le Premier ministre Jean Castex, afin d'éviter les nouveaux cas dans leur rang. Mais aussi, pour éviter de donner une mauvaise image aux Français. Face à cette succession de contaminations, Jean Castex a tenu à rappeler ses ministres à leur devoir. Attention aux photos publiées sur les réseaux sociaux. Concrètement, les membres du gouvernement doivent redoubler de vigilance lors de leurs déplacements publics, en respectant en toutes circonstances le port du masque et les distances de sécurité face aux éventuels objectifs et caméras. D'après Le Parisien, cette mesure ne serait pas étrangère à une récente polémique visant Roselyne Bachelot, dont l'état de santé fait désormais l'objet de toutes les inquiétudes. En effet, la ministre de 74 ans s'est rendue à l'Opéra Bastille, à Paris, vendredi 19 mars, à l'occasion de deux captations d'une représentation de Faust. Une visite immortalisée par de nombreux clichés, où l'on aperçoit l'ex-ministre de la Santé entouré de techniciens très proches et non masqués. Fini les déplacements privés au-delà des 10 km, ce rappel à l'ordre de Jean Castex impose également aux ministres de faire valider leur rendez-vous à l'extérieur par Matignon, de ne se déplacer que pour des sujets liés à la crise sanitaire et de ne pas se sortir du rayon des 10 km le week-end, en département confiné, pour des raisons privées. Et notamment des motifs politiques comme le constate Le Parisien, cette dernière consigne devrait donner du fil à retordre aux ministres en campagne pour les prochaines élections régionales. Si le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a renoncé à se présenter comme tête de liste en Île-de-France, certains ministres, bien que peu nombreux, ont officialisé leur candidature, dont la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, la ministre déléguée aux anciens combattants Geneviève Darrieussecq, ou encore le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.